le général Demapan. Nous rappelons également que, chers auditeurs, vous pouvez participer à l'émission. Vous pouvez également composer au 066 61 23 51 pour poser toutes vos questions à notre invité. Oui, c'est sur Mbolo le Mapan. Alors, monsieur Gaël Kumba Ayoune, la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir si vous aviez eu des interrogations avec toutes ces personnes qui vous accusent aujourd'hui, parce qu'on pourrait comprendre ça, prendre ça sur cet angle. Vous avez eu certainement des incompréhensions ou des interrogations avec ces personnes pour qu'aujourd'hui elles vous accusent. Bon, mais il faut dire que, pour moi, j'estime que ce n'est même pas des accusations. Et c'est juste que ils veulent noyer le poisson. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, que c'est la théorie de Lokoumé, c'est-à-dire que Lokoumé ne veut pas tomber tout seul. Mais pourtant, on sait qu'il y a Mouké Bazingo qui est à côté et qui est responsable de tout. Pourquoi on vient parler de Gaël Kumba qui aurait reçu une minable somme pour une mission et qui d'ailleurs a mal tourné parce que je n'étais pas d'accord sur certains points? Pourquoi on parle de moi? On parle de moi dans quel but? Tout en sachant qu'ils savent pertinemment qu'ils ont donné à plusieurs activistes des centaines de millions. Et moi, j'en ai reçu pour ma mission d'hôtel et hébergement que près de 1 million et poussière. Oula. Alors, c'est une moquerie. 85 milliards. Voilà. Donc on peut comprendre, on pourrait comprendre alors que, je suis tentée de dire, Fridèle la charmante, oui, que toutes ces personnes qui sont autour du chef de l'État, ben, on pourrait comprendre que on va dire, c'est des faussaires, c'est des malfaiteurs. J'ai envie de dire ça comme ça parce qu'on ne peut pas être autour d'une personne et avoir double casquette. Mais vous savez, moi j'ai toujours dénoncé certaines choses. Voilà pourquoi je suis la bête noire autour de tous les soutiens du chef de l'État. Parce que je sais que les gens s'amusent avec le chef de l'État. Aujourd'hui, le chef de l'État, il est traité de tous les noms d'oiseaux. Mais la vérité, c'est qu'il faut que chaque Gabonais, il ne suffit pas de faire... permettez-moi, j'ai envie de... Je pense que ceux qui sont pour nous vont comprendre l'expression. Il y a une expression pour nous qui dit... C'est en fait lorsque on le traduit, peut-être qu'il ne trouvera pas son sens normal, mais en traduisant c'est quoi? C'est le fait que en fait cet adage veut dire que il y a des gens qui foutent la merde et puis dès qu'ils sont dans la merde, ils crient au secours. Et aujourd'hui tous ceux qui sont rentrés là, demain ils seront des opposants d'Ali Bongo. Mais ils vont ignorer qu'ils ont volé 85 milliards qui auraient pu servir de transformer la route Libreville-Kango. Oui. Demain, ils seront opposants à Ali Bongo. Pourquoi? Parce que c'est toujours ça. On vole l'argent et dès que Ali Bongo sévit, dès qu'Ali Bongo écarte, on commence à dire il est mauvais, il est ceci, c'est là, il est bien frère, il est là, il est... Ben, qu'on arrête ça. Qu'on arrête ça. Alors, il y a un auditeur qui vous envoie un message. Oui. Une question pour le général Demapan. Oui. Pourquoi citer les uns et ne pas citer les autres? Pourquoi les cacher? Est-ce que les enquêtes continuent? C'est Farel du côté de Cosmopa. Oui, mais pour moi, j'estime que si je suis sur ce plateau, c'est parce que j'ai été cité. Sinon, je ne viendrai jamais parce qu'il y a un service compétent pour ce genre de choses. Et je pense même qu'au niveau de la justice, on parle de tribunal spécial. Ce n'est pas un tribunal ordinaire comme tout le monde. Donc, moi, si je m'interfère aujourd'hui, c'est parce que mon nom a été cité. Sinon, je laisserai les gens faire leur travail tranquillement. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais en partie. Donc, ceux qui savent, ils ont certaines réponses. Voilà. Donc, pour moi, on a dit qu'il y aura une série d'arrestations. Ce n'est pas terminé. L'enquête suit son cours, mais ce que je trouve déplorable, c'est que mon nom a été cité à l'Union et que l'Union, toujours comme il a été toujours manipulé par des personnes et tout le reste qui viennent, moyennant quelque chose, donner des articles orientés, ils ont cité mon nom. Mais je pense que celui qui a écrit cet article ou qui a cité mon nom avait un seul objectif, de me nuire. Pourquoi? Parce que partant de 85 milliards à 1 million et quelques de frais d'émission pour aller rencontrer les gens, je pense, une piètre somme. Voilà, une piètre somme. Je pense que je ne devais pas être cité parce que là-dedans, on dit bien qu'il y a même des ministres qui ont émargé à la gorge. Il y a des forces de l'ordre qui ont émargé à la gorge. Pourquoi on cite mon nom? C'est pourquoi j'ai envie de vous poser la question, monsieur Gaël Kumba Ayoune. Est-ce que vous pensez que cette justice dont on parle aujourd'hui va faire son travail? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle de détournement des fonds. Mais il faut dire la vérité, c'est que moi, depuis que je suis sorti de prison, je n'ai jamais voulu parler parce que j'ai estimé que
dans l'art de la guerre, il y a des combats qu'on ne mène pas lorsque on sait qu'on est parti pour le perdre. Oui. Et sauf si on a envie de se battre juste pour la dignité. Oui. Alors, moi j'ai été envoyé en prison comme un animal parce que la justice était aux ordres du pouvoir. Oui. Alors, c'est la nébuleuse AGEV qui gérait la justice. Donc, je ne pouvais pas me permettre de parler un certain nombre de choses et j'ai envie de dire et affirmer que la justice au pays, jusqu'à ce que Ali Bongo revienne au pays, elle était pure et simple, corrompue, tout simplement. Alors, parlant de la GEV, nous avons également fait des investigations et on a obtenu quelques avis. On a dit également que vous faisiez partie de la GEV. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez un peu éclairer l'opinion sur cette question? Mais pour moi, c'est quand même amusant et j'ai envie de dire que c'est ridicule. C'est ridicule pourquoi? Parce que tout le monde sait que je suis le général des Mapan. Mon association s'appelle le Rassemblement des Jeunes Patriotes Gabonais. Je n'ai jamais porté une couleur bleue. Vous ne m'avez jamais vu avec un responsable de la GEV en photo ou quoi que ce soit, ou dans leur manifestation. J'y vais pas. Et la GEV, pour moi, j'ai jamais été. Et je sais même que la GEV, à l'époque, avait été créée pour me contrecarrer. Donc, je ne veux pas aller faire l'alliance avec mes ennemis. Et je connais quels sont les présidents fondateurs de la GEV. Ils sont venus, mais vous avez bien vu que dans leurs actions, c'était pur et simple du copier-coller des actions de l'armée du Mapan qui avait commencé depuis 2015. Est-ce qu'il y avait des jeunes en dehors de l'armée du Mapan qui avaient commencé avec ce genre d'action? Non. Donc, tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils nous ont asphyxiés pour qu'eux, ils puissent monter au firmament. C'est tout simplement ça. Je n'ai jamais été à la GEV et je ne serai jamais à la GEV. Voilà. Monsieur Gaël Koumayoune, qui est toujours avec nous. Alors, ce matin, vous êtes passé sur notre station radio pour, en quelque sorte, rassurer vos frères, rassurer tous ceux qui ont un jour ou continuent à avoir foi en vous, pour les rassurer que tout ce qui est dit dans l'Union n'est pas vrai. Mais oui, c'est en quelque sorte ça. Et j'ai entendu une critique ce matin. Quelqu'un m'a appelé d'un Mapan de Libreville pour dire que ça s'est dit dans le Mapan que j'ai été à la barre hier. Bon, c'est quand même, voilà, les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent toujours pas. Et comme je disais que le Gabonais, il a une mémoire sélective, c'est-à-dire que j'ai vu un peu sur la toile, des gens m'attaquent en disant oui, ouais, tu as reçu 100 millions, pourquoi et tout le reste, mais j'ai envie de poser la question à ces gens-là. Tous ceux qui ont volé l'argent dans ce pays, et qui sont allés se cacher dans leur sanctuaire à Kanda, qui est le sanctuaire des voleurs de la République. On leur a posé des questions de savoir où est-ce qu'ils ont eu l'argent pour construire toutes ces maisons. Moi, j'ai eu de l'argent que le chef de l'État m'a donné en tant que petit frère pour pouvoir poser des actions. Et aujourd'hui, je parle sur des micros qui ont servi, et qui aujourd'hui sont le fruit, des 100 millions. Alors, que voulez-vous d'autre? Dites-moi quel est le jeune. Depuis des années, à l'époque de Bongo, des jeunes qui sont partis avec des mouvements associatifs des jeunes et tout le reste qui ont pris des choses et qui aujourd'hui, des jeunes dans le Mapan profitent de cette action. J'ai créé une radio, j'avais décidé de créer également une télévision, sauf qu'il m'a manqué un peu d'argent pour compléter la télé et le projet n'est pas arrêté. Il va par contre bientôt repartir à zéro et nous allons voir comment nous allons relancer cette histoire de télévision. J'ai lancé un studio qui produit des jeunes. Des Mapan et tout le reste qui viennent enregistrer gratuitement. Mais vous voulez quoi d'autre? Vous me demandez quoi à la fin? Alors, monsieur Gaël Koumayoune, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous n'avez pas peur? Parce qu'on a constaté que dès que quelqu'un ouvre une chaîne de télévision, il est considéré comme un potentiel rival du président de la République. Je ne serai jamais un rival du chef de l'État. Je suis son petit frère. Et je suis son soldat indéfectible et inébranlable. Je me rappelle, vous savez, lorsque le président est tombé malade, quelles sont les personnes? Y avait-il un jeune qui s'était levé pour parler aux opposants qui avaient déjà commencé à vouloir monter le peuple afin qu'il y ait des émeutes et tout le reste? J'étais le seul. J'ai pris mes risques et j'avais des menaces, même des militaires. Des militaires qui sont en service m'ont menacé. J'ai leurs photos.
Et tout le reste des militaires m'ont menacé en disant, tu verras, si le président meurt, tu verras ce qui va t'arriver. Si on annonce qu'il est mort, on viendra chez toi. J'ai assumé. Donc, je suis un soldat indéfectible et inébranlable, comme je disais. Moi, je suis pour nous Dendende. Nous, on a une valeur. Oui. Voilà. Et cette valeur-là, on ne la trahit jamais pour des miettes ou pour de l'argent. J'ai ma dignité. Et si je voulais la trahir, depuis longtemps, vous m'aurez vu aux côtés de Brice Alianga. Je n'ai jamais, depuis que je suis sorti de prison, je suis dans mon coin, j'observais et j'avais dit, le second nom de Dieu, c'est le temps. Et le temps est arrivé. Et oui, la dignité. Il sera appelé à la barre, puisque son nom a été cité ici dans l'affaire Go. Oui, mais je dis que si on m'appelle à la barre, ça veut dire que notre justice, elle est véritablement jouée comme je pensais. Voilà, parce que il y a des gens qui ont pris des grosses sommes dont on n'a pas voulu citer les noms parce que c'est un réseau de mafieux. Donc même ceux qui font l'article et ceux qui vont en prison, ils sont tous dans un réseau de mafieux. Moi, je suis un mapanier qui n'a pas d'argent. Donc du coup, on cite celui-là qu'on sait qu'il ne va rien faire, mais il y a des gens au service, des hauts cadres de la République qui ont mangé cet argent dont on ne veut pas citer les noms. Donc si on m'appelle à la barre, ce sera amusant, tout comme exemple, lorsque j'ai été envoyé en prison et qu'un avocat me disait, mais si on t'amène à la barre, c'est qu'on est en train de se foutre du droit. Parce qu'en réalité, il n'y a rien qui fait qu'on puisse te mettre en prison. On m'accuse de détention d'armes à feu illégales, il y a eu 0 perquisition chez moi. On m'accuse de port de tenue militaire, j'ai dit je l'ai payé chez les Chinois continuent à vendre les tenues, donc c'était ridicule. Alors m'amener sur une barre, c'est tout simplement rendre ridicule une fois de plus la justice. Et oui, voilà. Parlons de justice et parlons de vérité. Est-ce que le général de Mapan aujourd'hui est prêt à aller, si jamais il arrive que vous parissiez à la barre, est-ce qu'il vous arriverait de citer également tous ces noms qu'aujourd'hui l'Union n'arrive pas à nous donner? Parce que pour plus de clarté et pour que vous également, vous disiez avec beaucoup d'autorité et de vérité, est-ce qu'il vous sera emmené de citer ces noms? Non, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que... Nous avons un auditeur, oui, allez-y. John Snow. Bolo le Mapan. Voilà. Bolo Mapan également au général du Mapan. Merci. D'ailleurs, c'est bien d'être là parce que j'ai une question, sinon peut-être mieux, je ne sais pas. Mais en fait, ma question, j'écoute depuis notre général qui parle bien, il expose bien son mécontentement, son opinion face à tout ce qui se passe aujourd'hui avec la politique du président Ali. C'est d'ailleurs totalement politique parce que l'opération n'a pas avancé depuis 2017, ce qui ne fait que faire trembler la politique, les rangs politiques gabonaise. Mais aujourd'hui, monsieur le général du Mapan, vous, on vous a vu aux côtés du groupe comment on appelle encore le groupe des chanteurs là du côté de Chibanga. Comité Black. Comité Black. Merci beaucoup. Vous avez dit un combat politique d'abord. Mais aujourd'hui, vous dites, quand on voit maintenant que vos idéologies politiques se sont comparées, il montre certains montrent au créneau pour montrer que en fait, vous êtes aujourd'hui du côté d'Ali parce que vous êtes parti prendre votre temps du plateau à côté de ceux-là qui vous ont proposé une somme d'argent. Ça, c'est ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Néanmoins, naturellement, nous, on n'est pas compris ce qui sont dit sur les réseaux sociaux pour vrai. Mais aujourd'hui, lorsque l'on remet la question que Florence a posée, c'est d'ailleurs une question fondamentale, mais en fait, on dirait que vous faisiez partie de ceux-là qui ont acheté parce qu'il était à un moment donné dit que vous, on vous avait avec les armes à feu, comme on vous avait en fait, comme on l'avait écrasé, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. D'accord. Vous avez démenti, ça c'est une très belle chose parce que déjà, c'est déjà une très bonne chose de venir démentir cela à l'opinion politique, à l'opinion publique. Mais ce que moi on se demande, c'est vous en tant que révolutionnaire du Mapan, qu'est-ce que nous, Mapaniens, on attend de vous parce que vous avez amené une radio communautaire, d'accord, la radio communautaire est là, mais vous, qu'est-ce que ça nous apporte exactement, nous, Mapaniens. Il faut que nous aussi on puisse avoir un compte là-dedans. Parce que si vous vous battez pour notre cause, il faut que nous puissions avoir cela. C'est ce que je voulais demander au général. Merci et John Snow. Bon, pour répondre, il s'appelle comment? John Snow. John Snow, ok.
Monsieur Jon Snow, j'ai écouté votre intervention avec sinon un silence de cathédrale, ce qui m'a permis de comprendre dans le fond ce que vous voulez dire et dans la forme également. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, vous savez, moi, j'ai vécu à l'extérieur du pays, où j'ai fait mes études et j'ai décidé de rentrer. C'est un engagement patriote et personnel que j'ai pris. Je suis arrivé, malgré vents et marées, j'ai décidé de dénoncer des choses qu'on ne dénonce pas dans le MAPAN. J'ai pris des risques. Est-ce que les gens aujourd'hui sont conscients des risques que j'ai pris dans le MAPAN? Point d'interrogation, c'est à vous la réponse. Maintenant, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que lorsque on rentre dans le MAPAN pour dénoncer des choses, on avait une télévision qui dénonçait des choses. La première télé qui a commencé à dénoncer les problèmes du MAPAN, c'était TV+. Et ensuite, RTN avait repris le flambeau. Alors, moi je me suis dit également que il serait nécessaire que moi, à côté du chef de l'État, je puisse, n'est-ce pas, amener des informations qui sont réelles et fondées dans le MAPAN. Alors, il faut que je crée une télévision pour que le président lui-même voit les réalités. Il faut que je crée une radio pour que lui-même, le président, entende les réalités venant de la bouche de eux-mêmes, les enfants du MAPAN. Que ça ne soit pas le général qui vient dire Monsieur le Président, Jon Snow a dit ceci, a dit cela. Non, il faut que le président lui-même entende. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de toutes mes actions dans le MAPAN, vous avez vu la passerelle de plein ciel. Je n'étais pas obligé de barrer la voie express pendant plus de 3 jours, où le directeur de la sécurité publique est arrivé discuter avec moi et que je lui avais dit niet, 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 je barre la voie, et ils se sont mis à nous charger. Et j'avais assumé à partir de là. J'ai été arrêté au moins plus de 6 fois ou 7 fois pour cette passerelle. Aujourd'hui, les gens traversent, mais vous savez, la meilleure, c'est que après les accidents, les gens ont décidé de traverser en bas et on apprend encore qu'il y a des accidents. Mais vous voyez, cette mentalité-là, elle part d'où? Elle part de la responsabilité individuelle de tout citoyen. Tout à fait. Alors, moi, j'ai fait ma part. Et pour revenir à celui que vous avez cité, dont je ne veux pas citer son nom, je vous ai dit que moi, je ne fais jamais semblant. Je suis de Ndende. Et quand je dis non, c'est non. Quand je dis oui, c'est oui. J'ai dit, je ne fais pas partie de l'opposition manioc qui finit dans la bouche ou à la poubelle. Je ne suis pas un faux opposant qui la nuit prend de l'argent et le matin joue au clown devant les bienfaiteurs. Parce que la vérité c'est quoi? Mais vous ne savez pas. Parce que c'est le peuple qu'on prend pour des idiots. Et j'ai toujours dit ça même aux pédégistes. Que vous prenez le peuple pour des idiots. Pourquoi? Parce que vous savez les personnes que vous remettez de l'argent. Vous connaissez. Mais pourquoi vous n'arrivez jamais à les dénoncer? Qu'ils arrêtent de jouer avec le peuple. Quand il vient dans le MAPAN, il critique Ali et tout le reste. Mais la nuit, il était au bord de mer, il a pris une manette. Et il fait le clown. Et là-bas, les gars rigolent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on est ensemble, lui, il fait le jeu politique. Et ce jeu politique-là, c'est ce qui permet de telle sorte qu'on endort le peuple pendant longtemps. Et que les vrais problèmes du peuple ne sont pas réglés. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé qu'ils peuvent vous tenir comme ça, même sur 2 siècles. Et ça part de génération en génération. Les vieux meurent, ils laissent l'héritage aux vieux, aux jeunes, de jouer aux petits vampireux dans le MAPAN. Alors, donc, pour finir, je me dis, je ne suis pas un opposant. Je ne serai pas dans cette opposition. Je m'oppose à tout ce qui n'est pas bon. Et d'ailleurs, vous allez vous rappeler encore, vous allez aller sur ma page Facebook. Je n'ai cessé de rappeler. La première fois, j'ai dit au ministre Issozen Gondé qu'il avait échoué. Lorsque le ministre Issozen Gondé est parti, alors il y a eu Kogo Bekale qui est arrivé. Je leur ai dit sur ma page qu'il était question de respecter la feuille de route du président qui disait brièvement, je vais citer brièvement, qui parlait de 925 pompes hydrauliques à travers le pays, qui parlait des bancs publics, qui parlait des médicaments un peu partout et tout le reste qui n'ont jamais été faits. Alors on vient mentir. Et quand le président arrive, on dit encore au président de faire un discours où le président dit il va créer 10 000 emplois. Mais dans l'ancienne feuille de route, c'est 20 000 emplois. Ils n'ont même pas créé 500 emplois. Qu'on arrête de prendre le président pour un rigolo. Il y a eu une feuille de route qui est restée là. Tout le temps qu'il était en convalescence, il passait plus de temps à voler de l'argent qu'à travailler ou à améliorer les conditions de vie des concitoyens. Alors qu'on arrête ça. Et moi j'ai dit, j'assume tout ce que je dis. Mais, voilà. Monsieur le général, merci déjà pour toutes ces précisions. Alors, une avant-dernière question.
Déjà, la question que je vais vous poser, si vous êtes appelé à la barre, est-ce que vous serez emmené à dire, puisque vous prenez la vérité, vous prenez à déclarer tout ce qui ne va pas, à dénoncer, vous êtes un peu le porte-flambeau, on va dire la voix des sans-voix. Est-ce que vous serez à même de dénoncer toutes ces personnes, de donner publiquement leur nom pour que justice, pour que les Gabonais soient également éclairés et connaissent que ces personnes dont les noms n'ont pas été cités sont cités maintenant et que la justice doit faire son travail? Mais rassurez-vous, moi je ne veux pas m'ériger comme étant un justicier. Voilà, je ne suis pas un justicier. Je suis simplement celui-là qui estime que lorsqu'il faut dire la vérité, il faut la dire. Et il n'y a pas d'à peu près. Quand c'est jaune, c'est jaune. Quand c'est bleu, c'est bleu. Alors, il y a des autorités compétentes qui sont sur l'enquête. Et je ne crois pas que ce que je sais aujourd'hui, ils ne le savent pas. Ils le savent très bien. Et peut-être que dans les moindres détails même déjà, ils sont déjà informés. C'est à eux de pouvoir citer les noms, tout comme l'Union s'est permis de citer mon nom, tandis que je ne me reconnaissais nullement dans cette affaire. Et oui. Alors, comment comprendre, une dernière question, je ne sais pas si la charmante a une question, une dernière question. Comment comprendre que toutes ces personnes soient encore autour du président de la République? Est-ce que le président de la République également lui-même n'est pas conscient? Parce que la personne la plus renseignée, la mieux renseignée, ce serait le président de la République. Comment comprendre que le président de la République, du moins, continue à confier des responsabilités à de telles personnes? Comment comprendre ça? Bon, ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que ça va. En fait, si on avait plus de temps, je devais vous détailler les games autour du président. C'est-à-dire que, vous savez, le président, beaucoup de gens, même des intellectuels, disent non, mais comment c'est lui le président? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Je vais prendre un exemple simple dans vos foyers. Vous avez des enfants, à côté de vos maisons, il y a des voisins. Est-ce que vous pensez que le voisin peut vous manipuler plus que votre enfant qui est dans la maison? Voilà. Donc, ceci signifie que si votre enfant dans la maison vient vous dire des choses à l'oreille, soit disant que le voisin a dit ceci ou a fait ceci, est-ce que vous croyez que vous n'allez pas croire à votre enfant? Et même si vous allez vérifier, votre enfant peut vous empêcher d'aller vérifier juste pour que vous puissiez croire tout bêtement. Il peut vous amener à croire tout bêtement. Alors, c'est ce qui se passe aux côtés du président. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le président a eu une grande chance de revenir dans le monde des vivants. Parce que j'estime qu'il est parti dans le monde de l'autre côté, il est revenu. Et il y aura un véritable lavage à sec. Et ça va se faire. Et ça est en train de se faire en ce moment. Et tous les jours, je priais pour que ça arrive. Et je pense que nous sommes sur le chemin. Il y aura véritablement un lavage à sec cette fois-ci. Merci, M. Gaël Koumba Ayoun, président du MAPAN, le général des MAPAN. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre émission Bolo le MAPAN dans le cadre de l'invité. Alors, la charmante. Oui, je voudrais seulement dire, est-ce que le général rassure à tous les MAPAN qui n'a rien à y voir dans les 85 milliards, comme le dit l'Union aujourd'hui? Ben, je n'ai rien à voir dans les 85 millions. La preuve, c'est que toutes mes actions que j'ai eu toujours à poser, je les ai posées dans, comment dire, avec les petits moyens que je pouvais avoir. Et je pense que si j'avais 85 millions, ils auraient vu peut-être des actions se multiplier. La preuve, c'est que lorsque je suis sorti de prison, la première chose que j'ai faite, c'était d'aller faire un don à la géatrie de Mélène, donc des médicaments. Oui, et c'était d'ailleurs médiatisé. Voilà, donc si j'avais autant d'argent, je crois que j'aurais posé beaucoup d'actions et j'aurais peut-être amélioré, ou bien donné un peu de sourire à beaucoup de compatriotes qui en ont besoin en ce moment. Merci, M. Gaël Koumba Ayoun, le général des MAPAN, qui était dans notre studio ce matin pour éclairer la lanterne, pour rassurer également les Mapaniens et Mapaniennes qui ont toujours cette confiance indéfectible vis-à-vis de lui. Et aujourd'hui, on espère que les Mapaniens et Mapaniennes ont été rassurés, éclairés, et que désormais, vous allez pouvoir également avoir des arguments solides pour pouvoir défendre également votre grand soldat, le général du MAPAN. Au revoir une autre fois, c'est notre plateau. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.